On poursuit avec une très jeune auteure qui a 14 ans, qui a publié son premier livre qui s'intitule Journal d'une intimidée, un fait tiré de sa propre expérience. Il s'agit de Sabrina Billard. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoute, 14 ans, un livre, c'est jeune. Est-ce que c'est difficile de se lancer dans un projet comme ça? Ben, c'est vrai que j'ai eu de la misère, mettons, à me faire éditer puis à trouver un éditeur qui puisse faire confiance à une jeune fille de mon âge. Mais j'ai essayé plein de maisons d'édition, puis c'était comme pas clair de qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis après ça, il y a comme une maison d'édition qui me courait après. Fait que c'était rendu pas si pire que ça, là. Ah, OK, donc ça s'est bien passé. Oui, oui. Donc, on va tomber plus dans le vif du sujet. Journal d'une intimidée, une histoire, ton histoire, en fait, que tu racontes, c'est un témoignage Oui. parce que tu as été victime d'intimidation pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous raconter de qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, dans le fond, je restais à Montréal avant, puis là, Ouais. j'ai déménagé. Quand j'ai déménagé, ben, j'étais arrivée dans un milieu complètement différent où est-ce qu'il n'y avait pas de différence. Tu sais, tout le monde était pareil parce que c'était une petite école de campagne, puis tout le Puis monde ça, se à Montréal, connaît. on est plus dans le C'est ça. multiculturel. C'est Fait ça, que, quand que je suis arrivée à ma nouvelle école, tout le monde se connaît. C'était comme une fille et cousin avec genre la classe au ouais. complet, là. Fait que, tu sais, c'est plein de monde qui se connaissent. Puis moi, je suis arrivée là, j'étais nouvelle, puis j'étais différente des autres. Tu sais, les autres, ils étaient toutes maigres, gros comme mon petit doigt. Puis moi, j'avais un excès de poids, puis je l'ai encore, mais maintenant, ça me dérange plus, là. Mais j'étais arrivée, puis ça dérangeait les gens que j'ai un excès de poids. Fait que ils se sont mis à frapper sur la différence que j'avais. Ils ont vu que j'étais vulnérable, puis ils s'en sont servis contre moi. Et quand tu dis frapper, on parle de frapper verbalement, mais parfois même physiquement Oui. aussi. Euh, Qu'est-ce que tu subissais? Est-ce que tu as des exemples que tu peux partager d'intimidation? Ben, quand j'étais au primaire, genre à l'école, il y avait comme une butte de neige, là, puis on s'en allait glisser là, à la récréation. Là. Puis là, quand c'était mon tour de glisser, là, il y avait comme une piste qu'on n'avait pas le droit de glisser parce qu'elle était trop dangereuse, puis le monde, il me poussait là. Fait que là, je me ramassais, je me faisais mal. Ou je faisais la file pour aller faire chauffer mon lunch au micro-ondes, puis ça me poussait, puis il fallait que je passe la dernière parce que ils voulaient pas mélanger leur lunch avec le mien. Là. Des petites conneries comme ça qui sont comme innocentes, mais tu sais, Ouais. on le sait pas à quel point ça fait mal. Puis quand je suis arrivée au secondaire, ben là, c'est genre, on se piche d'un casier, puis Fait que c'est pas le geste en soi, c'est l'accumulation oui. qui vient que c'est lourd, que c'est difficile à porter, puis qui a fait que tu as décidé de le dénoncer aussi. Et ça, tout ça, tu as vécu ça combien de temps exactement? J'ai vécu ça 7 ans, dans le fond. Ça va faire comme 7 ans qu'on est arrivé ici, puis ça s'est comme diminué, mais c'est pas encore arrêté. Il y a encore du monde qui m'en veulent, là, parce que j'ai beau faire tout ce que je peux, je serai jamais assez bien pour eux autres, puis j'aurai jamais ma place. Mais tu sais, je vis bien avec ça Ouais. aujourd'hui, là. C'est ça, parce que là, tu as décidé de passer à l'action, tu en avais assez de subir ça. Oui. Et tu as décidé de dénoncer l'intimidation. Comment tu as commencé avant? Parce que là, tu n'avais pas encore décidé d'écrire un livre à ce moment-là. C'est quoi les premières actions que tu as posées pour dénoncer? Ben, dans le fond, j'avais commencé parce que quand que je suis arrivée au secondaire, il y avait une fille qui était vraiment plus vorace que les autres, là. Elle me courait quasiment après pour me, tu sais, pour me dire des niaiseries puis tout. Fait que là, j'ai commencé à dire à ma tutrice de classe, j'ai dit, ben, elle m'intimide, puis, tu sais, au début, ils n'ont pas pu faire grand-chose parce qu'il n'y avait aucune preuve. Il y avait beau regarder ses caméras de surveillance à l'école, ils voyaient rien. Mais il y a un soir où est-ce qu'elle m'a fait une attaque sur Facebook, puis tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait Mhm. commenter. Fait que là, j'ai imprimé ça, puis j'étais allée avec ça à l'école. La fille, elle a eu une suspension, puis, tu sais, j'ai rien à dire contre l'école. L'école a fait ce qu'il pouvait. Puis, vraiment, ça a été le début de tout ça, là. C'est la De- suspension de cette jeune fille-là qui a fait. Fait que le début de ta démarche de dénoncer puis d'arrêter de subir, finalement, d'arrêter d'accepter que ça t'arrive. Mhm. Et là, ça en est suivi, c'est ça. Les autres étapes, tu en es venu jusqu'à écrire un livre. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre? C'est venu où, cette idée-là? Ben, tout au long de ce calvaire-là, j'ai écrit plein de petites notes parce que c'était comme mon échappatoire. Je sentais que j'en avais besoin pour un peu sortir le méchant. Puis quand que je me suis relue, j'étais comme, c'est donc bien bon, qu'est-ce que j'ai écrit. Fait que j'ai comme remis toutes ces notes-là ensemble. Tu sais, j'ai écrit autour de ça, puis j'ai fait un fil qui suit. Puis
ça a donné le roman que je vais sortir bientôt. Puis vraiment, j'ai jamais vraiment décidé de le faire, mais quand que je me suis relue, j'ai comme fait « Ah, mais ça pourrait marcher. » Fait que c'est une histoire, c'est romancé, c'est l'aventure d'un personnage qui vit ton histoire ou Non, c'est vraiment mon histoire. c'est vraiment ton histoire, fait que c'est présenté aux gens à première personne, Oui. puis tu décris ce que tu as vécu. Est-ce que ça a été difficile de se lancer dans ce projet-là? Est-ce que de revivre certains moments, de te rappeler de tout ça ou même de les écrire, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Oui, puis ça l'a encore. Tu sais, des fois, il y a des gens qui m'écrivent et disent Je veux savoir ton histoire. Puis là, je leur raconte puis je pleure. Là. C'est comme je brasse des émotions, puis tout ça me les fait revivre, mais en même temps, ça m'aide à accepter mon passé puis à passer à ce qui va être mon futur. Fait que ça fait juste m'aider à accepter ce que j'ai vécu puis à pas le pousser dans un coin puis à dire non, c'est pas vrai. Là. Fait qu'à accepter puis à passer au travers de toute cette expérience-là. Et là, tu as 14 ans, tu es toujours au secondaire, tu es toujours dans la même école secondaire. Oui. Est-ce que ça a eu un impact auprès des autres, le livre? Ben, c'est sûr que les gens se sont calmés. Mais tu sais, les gens se sont calmés, mais tu sais, il y a tout le temps du monde qui vont faire des petites jokes plates. Puis, tu sais, je suis rendue en secondaire 3, puis il y a même des secondaires 1 qui m'écœurent, là. Tu sais, on vient qu'on le sent plus quand on se dit qu'on vaut plus, mais il y a des fois qu'on ne sait pas combien on vaut, puis on laisse les gens baisser notre valeur. Fait que, peu importe à quel niveau je vais être, peu importe à quel point je vais être connue, il va tout le temps avoir du monde pour me mettre à terre, mais c'est à moi de ne pas les laisser faire. Fait que ça t'a aidé justement à aller chercher de la force pour surmonter ça. Mhm. Mais malgré tout, il y en a qui, quand même, poursuivent puis continuent à être intimidés malgré tes démarches, malgré la dénonciation. Et rendu là, qu'est-ce que ça prend de plus, tu penses, pour que le message passe? Ben, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on travaille fort sur le monde, qu'écœure le monde, qu'on leur donne des ateliers d'estime, parce que, pour vrai, j'ai l'impression que les gens qui rabaissent quelqu'un ont un manque tellement gros d'estime qu'il faut qu'ils volent l'estime de quelqu'un d'autre. Fait que c'est de travailler sur leur estime qu'il va falloir faire. T'sais, moi, je suis là pour aider les victimes puis leur montrer qu'on peut s'en sortir. Mais les intimidateurs, c'est eux aussi, il faut qu'ils fassent un pas vers l'avant puis qu'ils se disent « j'ai besoin de travailler sur mon estime ». Et là, pendant toutes ces démarches-là, quand tu as décidé de dénoncer, d'écrire le livre, tu as sûrement retrouvé des alliés aussi, probablement ta famille, tes parents. Est-ce qu'il y en avait aussi à l'école des gens qui t'ont soutenu? On a parlé de ton tuteur tout à l'heure. Est-ce que la direction, est-ce qu'il y a d'autres gens à l'école qui t'ont soutenu dans tes démarches? Bien, il y a des intervenants scolaires. La psychoéducatrice, entre autres, là, elle m'a fait plein de démarches. Là. Elle m'a dit on va travailler sur telle affaire. Puis je me suis rebâtie une estime avec elle. Puis j'ai eu des. Tu sais, j'avais des amis qui ont tout le temps été là. Puis j'ai eu d'arriver d'autres amis. Là. J'ai maintenant une gang. Puis. OK. Ça a été de mieux en mieux à partir de cette dénonciation-là parce qu'il y a eu des gens qui m'ont vu comme un exemple. Puis j'ai pas été la seule à dénoncer à ce moment-là. Il y a plein de monde qui m'ont suivi parce qu'ils ont dit « Elle a le goût de le faire ». Fait que c'est ça, il y a d'autres victimes d'intimidation qui sont allées trouver du courage dans ta démarche pour justement, eux aussi, dire non, c'est assez, puis dénoncer. Écoute, c'est tout à ton honneur. C'est vraiment une très belle démarche, un très beau projet que tu as entrepris. Et là, c'est pas terminé. Là, un livre qui va sortir bientôt, donc qui n'est pas encore paru, mais qu'on va bientôt pouvoir se procurer. Là, peut-être que ça va avoir un impact sur les autres qui n'ont pas compris. Et tu es aussi rendu avec un blog du même nom, le même nom que le livre, Journal d'une intimidée. Donc, un blog sur lequel c'est un peu la même chose, tu partages de tes histoires ou... Oui, ben je partage un peu de mes histoires, mais dans le but d'aider les adolescents qui vivent la même chose. Fait que les 2 premiers blogs que j'ai parlé de comment on se sent quand on vit l'intimidation, puis j'ai parlé de après. Puis là, mon blog de cette semaine parle de mon premier amour. Fait que c'est un blog qui vise les adolescents puis qui vise les situations que les adolescents vivent. OK. Donc, un blog à découvrir. Sur quel site Internet on peut lire ça, ton blog? C'est sur le portail du Grand Montréal, la métropole. Fait qu'on tape la métropole dans Google, là, puis là, on va dans le blog, puis on va voir mon nom. Là. Ou on tape ton nom dans Google et on va
On va certainement trouver ton blog aussi. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, un deuxième livre? Est-ce que tu t'es découvert une passion pour l'écriture? Ben, j'ai toujours eu la passion pour l'écriture. Puis au début, je voulais pas nécessairement écrire un roman sur ma vie. Fait que j'aimerais ça, écrire quelque chose d'autre, puis sortir un vrai roman avec une vraie histoire fictive. C'est mon but prochain, là, d'écrire autre chose. Donc, c'est à surveiller ta future carrière d'auteur, mais on va commencer avec ce premier livre-là, Journal d'une intimidée, un beau témoignage. Merci beaucoup, Sabrina. Je te souhaite beaucoup de succès dans la suite de ta démarche, puis de t'en sortir et de vivre plein de bonheur et de joie. Mais merci beaucoup. Merci.